En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. La prédication que vous allez entendre est celle du pasteur Claude Missindibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil, Essonne, en France. Elle a pour titre La conversion de Paul, chapitre 2, les fruits de cette conversion. Le texte de référence se trouve dans Romains, chapitre 1, du verset 8 au verset 15. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1, du verset 8 au verset 15. Que le Seigneur vous bénisse et vous grandisse au travers de cette prédication. Vous asseoir, merci. Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 8. Romains chapitre 1, verset 8, nous lisons la parole du Seigneur. Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous. Dans le monde entier, on proclame que vous croyez. Car Dieu m'en est témoin, lui à qui je rends un culte en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils. Je fais sans relâche mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté l'occasion de me rendre chez vous. J'ai en effet un très vif désir de vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous en soyez affermis. Ou plutôt, pour être reconforté avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous. Jusqu'ici, j'en ai été empêché, afin de recueillir quelques fruits chez vous, comme chez les autres peuples païens. Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux gens cultivés comme aux ignorants. De là mon désir de vous annoncer l'Évangile. À vous qui êtes à Rome. Amen. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole, à l'aimer et l'appliquer dans nos vies. Notre Seigneur, donne-nous vraiment d'aimer ta parole. C'est ce cantique que nous avons chanté ce matin. J'aime ta parole. Que cet amour nous soit déversé par ton esprit dans nos cœurs. Et que cet amour se manifeste par une attention soutenue, un saint respect, cette promptitude à vouloir obéir, à pratiquer ce que nous entendons. Nous voulons nous débarrasser de nos faux raisonnements. Nous voulons nous débarrasser de la paresse. Nous voulons nous débarrasser du sommeil spirituel, voire physique, pour accueillir ta parole. J'aime ta parole, il dit le psalmiste, nous voulons aussi l'aimer. Nous voulons vivre, demeurer dans ta parole. Donne-nous de vivre. Donne-nous de vivre grâce à cette parole. Donne-nous de nous nourrir à cet instant grâce à cette parole. Donne-nous d'être de nouveau à l'écoute, en marche pour le royaume, pour ton royaume, grâce à cette parole.
Donne-nous de nous relever de notre tiédeur grâce à cette parole. Donne-nous de nous réveiller de notre sommeil grâce à cette parole. Donne-nous de recevoir la délivrance grâce à cette parole. Donne-nous de rencontrer le Christ ressuscité grâce à cette parole. Donne-nous d'être des vrais adorateurs en esprit et en vérité grâce à cette parole. Donne-nous d'être des témoins fidèles grâce à cette parole. Ta parole est la vérité. Et seule cette parole peut nous rendre libres. Libres du monde, libres par rapport aux choses de Satan, libres par rapport à nous-mêmes. Fais-nous entrer dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Nous croyons que tu entends cette prière qui monte à toi. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ, notre bon Père. Tu sais donner des bonnes choses à tes enfants. Nous ne t'avons pas demandé de voiture ni d'argent, mais simplement la grâce de comprendre l'évangile qui concerne ton Fils, issu de la lignée de David, déclaré Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts, selon l'esprit de sainteté. Au nom de Jésus. Amen. Paul n'a jamais pu se rendre à Rome, malgré ses désirs. Il voulait aller à Rome pour vivre la communion fraternelle, pour bénir le peuple de Dieu. Il désirait donc aller à Rome pour au moins 3 raisons. D'abord pour fortifier les Romains. Verset 11. Communiquer quelques dons spirituels aux frères qui sont à Rome. Lui-même dit, j'ai un très vif désir de vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous en soyez affermis. Il s'agissait pour lui donc d'aller voir ses frères, afin de les fortifier en leur accordant, leur donnant des bénédictions. C'était sa première motivation. Ensuite, il voulait se rendre à Rome afin de recueillir quelques fruits parmi eux et en retour lui-même être reconforté. Verset 13. Je ne veux pas que vous ignorez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Il voulait aller voir ses frères. C'est un souhait tellement naturel, mais tellement puissant. Aller voir ses frères pour les fortifier, aller voir ses frères pour recueillir quelques fruits parmi eux, mais en retour, lui-même, le grand apôtre, veut être réconforté par ses frères et ses sœurs. Parce qu'il dit que pour être réconforté avec et chez vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Paul l'exprime très clairement, il a besoin des autres. Il a besoin de ses frères et sœurs. Il va voir ses frères pour les bénir, mais en retour, il s'attend lui aussi d'être béni. Il veut être là pour eux, pour les fortifier, nous dit le verset 12, ou plutôt pour être réconforté avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Donc c'est un partage qui est là en vue. Ça part d'un désir, un souhait d'apporter la bénédiction à ses frères. Mais le texte nous dit que jusqu'à ici, à maintes reprises, il a eu ce désir, il a eu cette envie d'aller voir ses frères pour les bénir, les fortifier et lui-même être réconforté, mais il en a été empêché. On se demande pourquoi, lui qui a pendant plus de 20 ans donc
voyager annonçant la bonne nouvelle, ça et là, il a été empêché de se rendre à Rome en vue de fortifier, de recueillir du fruit et fortifier ses frères et lui-même être encouragé. Il y a des raisons justement à cet empêchement, voire à ces empêchements, et nous les verrons tout à l'heure. Mais nous voulons relever ce fait important que ça va dans un bon sentiment, une bonne motivation, et ce genre de texte que nous venons de lire, nous avons tendance à y passer rapidement parce que nous ne pesons pas la valeur et la portée de ce que cette bonne nouvelle veut nous dire. Nous avons dans ces quelques versets, d'abord un compte rendu de l'action de grâce de l'apôtre Paul. Un compte rendu de sa vie intime, de la vie de prière de cet homme de Dieu. Sa manière de prier, sa manière de s'exprimer, le contenu de sa prière, de ses actions de grâce doit être pour nous un exemple à copier. Et nous devons nous aussi nous aligner nos pratiques de la prière sur ce que la Bible nous dit. Et c'est pour ça que ce texte nous est donné. Mais nous devons le lire à la lumière de la motivation de l'apôtre Paul qui a simplement un désir, le souhait d'aller voir ses frères à Rome. Et il va en faire un sujet de prière. Mais Dieu ne lui permettra pas d'arriver à Rome parce que Dieu a ses propres raisons. Lorsque nous regardons ce compte rendu de prière de Paul, nous apprenons une première chose, une première leçon, ce que, avant tout, Paul commence par des actions de grâce. C'est sa priorité. Lui que Dieu a appelé, lui dont l'objectif est de fortifier ses frères, d'être réconforté. Lorsqu'il parle du peuple de Dieu, il commence par remercier le Seigneur. Il est bien dit avant tout et tout d'abord. Donc avant toute chose, je veux remercier le Seigneur. Je veux dire merci à mon Dieu. Et tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est proclamée dans le monde entier. Le point de départ d'une véritable vie de prière, selon Dieu, selon l'Esprit, doit commencer par des actions de grâce. C'est le point de départ de la foi et de l'Église. C'est ce que Dieu a déjà fait. Là est le fondement de tout le reste. Savoir s'arrêter pour reconnaître l'action de Dieu. Savoir s'arrêter pour remercier Dieu par Jésus-Christ parce que c'est lui qui fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc Paul adresse son action de grâce à celui qu'il appelle mon Dieu. Avant tout, donc avant tout le reste, je rends grâce à mon Dieu. Alors que dans l'introduction, dans la préface en quelque sorte, dans l'adresse, il dit bien à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints appelés, aux saints par l'appel de Dieu, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction est pour tout le peuple de Dieu. Romains chapitre 1 verset 7. Mais au moment où il partage, où il nous donne le compte rendu de sa vie personnelle, de sa vie de prière et de sa vie d'action de grâce, il dit « Je rends grâce à mon Dieu ». Il sait bien qu'il est question d'un Dieu qui touche tous les hommes, d'un Seigneur qui est au-dessus de tout et de l'universalité de l'évangile. Mais Paul affirme, proclame et confesse sa foi en ce Dieu qu'il a vu à l'œuvre et dont il a tellement des preuves de sa fidélité et de sa grâce. Lui seul peut prononcer ces mots et tous les croyants qui ont rencontré le Seigneur Jésus peuvent dire « Mon Dieu ». Donc c'est à lui qu'il s'adresse, il rend grâce à son Dieu par Jésus-Christ. En fait, cette expression « rendre grâce » vient des psaumes. Le psaume 118, verset 28, où il est écrit « Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. » Alléluia.
Tu es mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Il est conscient qu'il est son Dieu. Un Dieu qu'il a expérimenté. Un Dieu qui est personnel. Il partage son intimité avec le peuple du Seigneur. Et à son Dieu, il rend grâce. Nous aussi, les sauvés, doivent apprendre à prier, à remercier le Seigneur en prononçant ce mot, mon Dieu. Mon Dieu. Donc l'action de grâce est accompagnée et assaisonnée, en fait est véhiculée par les quelques mots qui suivent. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Lorsque l'on parle d'action de grâce, le psaume 50 nous dit que qui offre un sacrifice de reconnaissance me glorifie. Donc, dans l'action de grâce, il y a cette idée de sacrifice. Il y a cette idée de mettre sous l'autel des biens, des choses. Et dans l'Ancien Testament, il est question donc de ce cadre cultuel où on vient comme le prêtre de Dieu apporter un sacrifice au Seigneur, des taureaux pour la gloire de Dieu. Et celui qui offre des actions de grâce, nous dit le psalmiste, me glorifie. Et à celui qui veille sur ses voies, je ferai voir le salut. Donc quand l'apôtre Paul rend grâce à Dieu, pour lui ça fait partie d'un acte cultuel. C'est un culte qui rend à Dieu. Et quand il apporte un sacrifice, ces sacrifices qu'il apporte, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des objets. Ce sacrifice, c'est les croyants qu'il met sur l'autel. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous. C'est une manière de rendre grâce. Une autre manière de voir ce que Dieu est en train de nous expliquer. Parce que les croyants ont été gagnés à Jésus. Parce que les chrétiens ont bon témoignage. Paul rend grâce. Il place sous l'autel les croyants rachetés par le Seigneur. Paul offre en action de grâce les chrétiens. Parce que votre foi est proclamée dans le monde entier, je rends grâce. Je fais mémoire de vous. Tous les jours, lorsque je prie, je dis merci. À cause de votre foi qui est maintenant connue de tous. Il s'adresse à Dieu par Jésus-Christ, montrant par là que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus qui intercède pour nous dans les cieux. Mais c'est Jésus aussi qui amène sur chacun d'entre nous la bénédiction de Dieu. Et c'est par lui qu'il nous faut passer pour rendre grâce, pour remercier Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie en faveur des chrétiens. Alors, apprenons-nous aussi à mettre sur l'autel de Dieu les vraies actions de grâce. Il est bon de rendre grâce pour les biens reçus. Il est bon de rendre grâce pour les privilèges que Dieu nous a donnés. Il est bon de rendre grâce pour les biens matériels. Mais il est encore meilleur de rendre grâce pour tous les croyants qui ont reçu l'évangile et qui ont été sauvés. Ces actions de grâce sont totalement dedans de l'apostolat, l'apôtre Paul, parce que Dieu l'a appelé, nous dit le verset 5 du chapitre 1, par lui nous avons reçu la grâce d'être apôtres pour conduire à l'obéissance de la foi, à la gloire de son nom, tous les peuples païens. Alléluia. Dieu l'a appelé pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Et c'est la raison pour laquelle il est motivé d'aller à Rome, parce qu'à Rome, il ne veut pas rejeter ce devoir, son ministère d'aller apporter l'évangile aux païens. Mais en même temps, lorsqu'il s'adresse à eux, il rend grâce à Dieu parce que à Rome, il y a une église. En ce temps, Rome dominait le monde entier. À Rome, il y a une église qui proclame Dieu. Une église qui vit sur la sonnerie de Christ. Parce que c'est ce que nous dit les versets précédents. Lorsqu'il parle, l'apôtre Paul le dit très clairement. Paul, en serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile qu'il avait déjà promis, verset 2 du chapitre 1, par ses prophètes dans les Écritures saintes. Cet évangile concerne son Fils.
ici selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu, avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, la sonnerie de Christ est encore là, témoigne que l'universalité de l'évangile qui avance, l'évangile qui atteint les hommes, l'évangile qui bouscule les cultures, cet évangile est en marche parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il a reçu le titre suprême. Et un jour viendra où toute langue proclamera, confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La joie de voir l'évangile marcher, la joie de voir l'évangile fonctionner, pousse l'apôtre à offrir un sacrifice de reconnaissance. Oh, je bénis Dieu et je lui rends grâce par Jésus-Christ pour tous ceux qui ont reçu l'évangile, cette bonne nouvelle concernant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est grâce à ça, par le biais de cela, qu'il lui rend grâce. Il ne félicite pas les Romains, les chrétiens à Rome pour leur foi exemplaire. Non, c'est parce qu'ils ont été gagnés à Christ. Et parce qu'ils ont implanté une église à Rome. Et c'est pour ces raisons, l'apôtre rend grâce. Il dira lui-même, au verset 9, il prend Dieu à témoin qu'à chaque fois qu'il prie, il se souvient d'eux. Car Dieu m'en est témoin, lui à qui je rends un culte en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, je fais sans relâche mention de vous. Nous devons avoir la culture des actions de grâce. Nous devons vivre constamment, chaque jour, avant d'ouvrir la bouche pour demander à Dieu des choses qui nous touchent, qui nous concernent, ou qui concernent son œuvre, nous devons nous arrêter pour dire merci. Par Jésus-Christ, non pas pour les biens, mais pour la bonne nouvelle qui est annoncée, qui est reçue et qui change de vie. Cette bonne nouvelle qui gagne des âmes et qui proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, ce n'est pas la qualité exceptionnelle de leur foi que Paul, pour laquelle justement Paul rend grâce. Non, il dit merci pour eux. Je rends grâce à mon Dieu pour vous. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important, parce que il faut absolument comprendre et accepter ce que Dieu est en train de nous dire. Nous avons tellement tendance à dire merci pour tout ce qui nous concerne. Mais savoir dire je veux remercier le Seigneur Jésus-Christ pour vous. Remercier le Seigneur Jésus-Christ pour moi, votre pasteur. Remercier le Seigneur Jésus-Christ pour tous les responsables qui sont engagés. Apprendre à dire merci. C'est ça la vraie prière. Dans ce compte rendu justement d'action de grâce, il est en train de changer de manière de voir les choses. D'abord parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dire merci tout simplement. Mais dire merci à Dieu par Jésus-Christ, c'est encore autre chose. Lorsqu'on est poli, on dit merci. Lorsqu'on était bien élevé, on dit merci. On apprend dès le bas âge à nos enfants à dire merci. On te donne un cadeau, on te donne un bonbon, on te donne un biscuit, tu dis merci. Et quand l'enfant ne le dit pas, tu dis mais je n'ai rien entendu. Savoir dire merci. Ce n'est pas un simple mot, mais un mot qui est chargé de sens pour le chrétien, parce que ces actions de grâce par Jésus-Christ vont tout droit dans le cœur de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour vous, par Jésus-Christ, parce que j'ai entendu parler de votre foi. Votre foi a été annoncée par toi, a été proclamée par ton entend parler de vous. On sait bien que c'est une hyperbole. Mais ce que Paul est en train de nous dire, que partout à des chrétiens, il y a du bruit. Partout où les chrétiens sont là, il y a un témoignage. Et c'est pour ça qu'on peut dire oui, partout dans le monde entier, on proclame que vous croyez. Là, à l'usine, tu es un témoin, il doit avoir un témoignage. Là, dans ton bureau, tu es un témoin, il doit avoir un témoignage. Là, dans ta société, tu es un témoin, il doit avoir un témoignage. Ainsi, tous les croyants dispersés dans le monde entier, on pourra dire, dans le monde entier, on proclame que vous croyez en Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je rends grâce. C'est toujours dire merci au Seigneur, par Jésus-Christ, notre médiateur,
à Dieu le Père pour son action parmi vous, parmi nous. Alors, si ce matin, ça ne fait pas partie de tes habitudes, si ce matin, ça ne fait pas partie de ta manière de vivre, que le Seigneur t'aide à pouvoir vivre dans cette culture des actions de grâce. Alors que je préparais ce message, je n'ai pas pu m'empêcher de dresser une liste pour rendre grâce à Dieu pour vous. Alléluia. Pour ceux qui ont reçu l'évangile, ceux qui propagent cet évangile, ceux qui distribuent des tracts, des CD, ceux qui distribuent les Bibles. Je bénis Dieu parce que grâce à ces moyens, à ces outils, l'évangile est annoncé et proclamé au-delà de ces 4 murs. Béni soit le Seigneur. Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous. Ensuite, dans ce compte rendu de prière, l'apôtre nous apprend justement à comprendre la façon dont il conçoit son ministère d'évangélisation. Pour lui, comme je viens de le dire, Dieu l'a appelé à conduire les païens à l'obéissance de la foi. Le verset 9 dit « Car Dieu m'en est témoin. Dieu qui par l'évangile de son Fils est l'objet du culte que je rends mon esprit, m'est témoin que je ne cesse de faire mention de vous. » Alléluia. Ce n'est pas simplement un service de Dieu. Il utilise un mot ici pour dire qu'il est devenu un serviteur de la parole. Et en tant que serviteur de la parole, cela fait partie du culte. Pour lui, propager l'évangile, c'est un acte cultuel, c'est-à-dire c'est un acte d'adoration. C'est un culte rendu à Dieu. Et il prend Dieu à témoin, Dieu m'est témoin que je fais mention, que lorsque je m'est témoin, Dieu m'en est témoin, lui à qui je rends un culte en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils. Il y a quelque chose de formidable ici, parce que cet acte a une valeur incroyable. Cet acte prouve que tout service pour Dieu est un acte cultuel. Quand je prêche, je rends un culte à Dieu. Quand tu évangélises, tu rends un culte à Dieu. Ce n'est pas simplement quand tu viens à l'église, quand tu vas prier, quand tu vas adorer. Non, tout service fait au nom du Seigneur est un culte rendu à Dieu. Oui, car Dieu m'en est témoin, lui à qui je rends un culte. Comment? En mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, je fais sans relâche mention de vous. Ah, c'est très important. C'est pour ça que celui qui est dans la maison de Dieu, qui est sauvé, racheté par le Seigneur, et qui est engagé dans l'église locale, doit vivre et marcher comme un serviteur, comme un prêtre de l'Éternel. Lorsque tu viens à l'église, c'est un acte cultuel, tu rends un culte à Dieu. Quand tu donnes tes dîmes, tu rends un culte à Dieu. Quand tu vas visiter ton frère ou ta soeur, tu rends un culte à Dieu. Tout service chrétien est un culte rendu à Dieu. Il ne s'agit pas de découper les choses, de dire que ce qui est spirituel, c'est la prière, la lecture de la parole de Dieu, la discussion des Bibles. Non, tout est en tout cas vu aux yeux de Dieu comme un acte cultuel. Quand je suis saint, je rends un culte à Dieu. Quand j'aime mon frère, c'est un culte à Dieu que je rends, que je lui donne. Alléluia. Tout ce que nous sommes doit être lié et motivé par cela. Parce que on pourra y voir ici comme une contradiction, puisque Paul lui-même dit, c'est lui, Dieu, qui m'a appelé à être apôtre. Donc, il n'y gagne rien, ce n'est pas de lui-même. Mais il conçoit, il comprend que son apostolat, la grâce qu'il a reçue d'annoncer l'évangile aux païens est un acte cultuel. Alléluia. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi. Si dans nos églises, tous les gens qui viennent, qui participent à nos cultes peuvent comprendre que tout ce que nous faisons pour le Seigneur est un culte, un acte cultuel, alors toi tu seras dans la joie. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui s'engagent dans les chorales parce qu'ils veulent chanter, ils aiment chanter. Mais Dieu ne sera jamais glorifié au travers d'eux. Parce que ce qu'ils font est le reflet de leurs envies. Parce qu'ils aiment le chant, ils rentrent dans la chorale, ils rentrent dans les groupes de chant. Mais pourtant, pour eux, ce n'est pas un culte rendu à Dieu.
Il y a des gens qui vont s'engager dans des groupes d'évangélisation, non pas parce qu'ils aiment les âmes, mais parce qu'il faut le faire, mais ils ne comprennent pas que c'est un acte cultuel. Alors, quand les gens n'ont pas compris cette vérité, qu'est-ce qui se passe? Ils démissionnent comme ils veulent. Ils s'en vont dans tous les sens. Ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas compris que je sers Dieu dans le domaine qui m'a appelé. Paul a été appelé par Dieu à être l'apôtre des païens. Et quand il sert les païens, quand il a le vif désir d'aller à Rome pour bénir, fortifier, être encouragé par les frères et sœurs, pour lui c'est un acte cultuel. Oh, quelle motivation. Et c'est ça qui est important. Je veux venir vous voir pour vous fortifier, pour vous encourager. Et pendant que je serai là, si Dieu le permet, quand je veux prêcher l'évangile, quand je veux vous bénir grâce à l'évangile, quand je vais utiliser par la grâce de Dieu tous les dons qu'il m'a donnés pour vous fortifier, alors je suis en train d'adorer Dieu. Je suis en train de rendre un culte à mon Dieu que je sers dans mon esprit. Ce point doit être compris dès maintenant. Parce que tout service pour Dieu doit être un service efficace. C'est pour ça que celui qui va jouer le piano, jouer au tam-tam, prêcher et accueillir les gens dans l'église, il doit savoir qu'il est en train d'adorer Dieu. Et si ça se passait comme ça, et si tout le monde était motivé, imprégné de cet esprit, alors on va faire les choses avec beaucoup de sérieux. Quand Dieu va te parler, tu vas approfondir les Écritures. Tu ne seras pas le genre de pasteur qui va se lever le dimanche matin et dire voilà Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? C'est pas sérieux. Mais tu seras ce genre de pasteur qui va travailler toute la semaine et qui va écouter la voix de Dieu, qui va lire, relire, qui va méditer, qui va faire l'exégèse, qui va faire l'application, qui va fouiller dans la Bible jusqu'à ce qu'il soit imprégné de la parole de Dieu. Tu ne seras pas de ce chanteur qui vient parce qu'il connaît quelques gammes, quelques notes, faire tout et n'importe quoi. À la veille, répéter la veille, non. Le sérieux du culte sera déjà dans l'esprit du cœur des uns des autres. Et chez toi-même, sans qu'il y ait quelqu'un, Dieu te voit, il voit ta préparation dans l'ombre, il voit ton intimité avec lui, parce que tu sais que le Dieu que je sers, en mon esprit, dans ce qu'il m'a demandé de faire, est un culte. Je prends au sérieux mon activité. Et je ferai toujours par la grâce de Dieu de donner le meilleur. Il m'arrive, je pourrais m'asseoir sur mes acquis. J'ai suffisamment d'années, suffisamment de formation théologique pour ne pas ouvrir la Bible. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Je me renouvelle en lisant la Bible. Je relis le texte. Je vais dans le texte grec en hébreu. Je fouille parce que je veux donner le meilleur. J'ai déjà de l'assurance. Mais je sais que c'est un culte rendu à Dieu. Et le plus gros travail se fait dans l'ombre. Parce que Dieu voit ta préparation. Dieu voit ton sérieux. Dieu voit la manière que tu prépares tes légumes, si tu les laves ou pas. Avant de les mélanger et de tout saler. C'est pour ça que Paul dit oui, Dieu m'en est témoin, lui, à qui je rends un culte. En mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils. Vous voyez donc, dans ce compte rendu de prière, Paul nous apprend la façon dont il conçoit son ministère d'évangélisation. Pour lui, je rends un culte par mon esprit. Il ne fait pas confiance à lui-même comme je ne fais pas confiance. Tout le temps, je me répète les mêmes mots avant de prêcher. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Je peux avoir toutes les connaissances. Si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre, ça ne sert à rien. Mais je bénis Dieu parce que l'Esprit s'empare de ce qu'il m'a fait comprendre et vivifie cela pour les croyants. Paul dit, Dieu que je sers par mon esprit, en mon esprit, c'est-à-dire par un engagement intérieur, rationnel, réfléchi, mais témoin de l'offrande que je suis en train de faire. Alléluia. L'évangélisation pour Paul est un service sacré. Alléluia. Comme les prêtres qui offrent des sacrifices, et elle a pour but de permettre aux païens de se donner à Dieu en offrande sacrificielle. Alléluia. Ah Seigneur,
Nous voulons parler d'évangélisation. Nous parlons tellement d'évangéliser les Français, mais que nous comprenons ce matin et voir les choses à la perspective de Dieu lui-même. Dieu nous a envoyés pour l'unique raison d'amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Parce que Jésus-Christ est leur Seigneur. Et parce que ces hommes et ces femmes doivent adorer le seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Proclamer le Christ Jésus pour Paul, l'acte cultuel qu'il oriente par son esprit vers Dieu lui-même. À chaque fois qu'il amène une âme, il adore Dieu. À chaque fois qu'il témoigne, il adore le Seigneur. Alléluia. À chaque fois qu'il prie, rend grâce, c'est pour le Seigneur. Dans ce compte rendu la prière, nous venons d'apprendre à dire merci à Dieu par Jésus-Christ pour tous les saints. Nous venons d'apprendre à comprendre que l'évangélisation est voulue de Dieu parce que Jésus est Seigneur. Parce que l'objectif numéro 1 de tout croyant, c'est d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Et c'est pour cela que tous les désirs qui vont dans ce sens, d'aller à Rome, d'aller à Lomé, d'aller à Brazzaville, d'aller à New York, sont des désirs venant de Dieu. Parce que derrière ces désirs se trouve une sainte motivation. C'est même pas pour faire du tourisme qu'il veut aller à Rome, Paul, non. Il veut fortifier, il veut encourager, il veut recevoir lui aussi du réconfort, il veut proclamer aux païens, il veut les amener à obéir à Jésus-Christ. C'est à cela que Paul passe son temps et prie. Et ensuite, dans ce compte rendu de prière, Paul nous donne le contenu de sa prière, versets 10 à 12. Continuellement, dit-il, continuellement, dans mes prières, d'avoir enfin, par sa volonté, l'occasion de me rendre chez vous. J'en ai en effet un très vif désir de vous voir. Alléluia. Voir ses frères. Pour celui qui est chrétien, ces mots sont chargés de sens. Parce qu'on est content de voir ses frères et sœurs en Christ. Ça devrait être ainsi. On devrait être prompt, zélé à aller les voir. Pour les encourager, il peut être aussi toi-même encouragé. J'en ai en effet un très vif désir de vous voir. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Ou plutôt pour être réconforté avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Paul prie. Ce qu'il le demande est tellement simple que ça m'a étonné. Il dit et il demande au Seigneur, donne-moi de me rendre parmi les chrétiens de Rome. Donne-moi de me rendre parmi les chrétiens de Rome. Verset 10, verset 13, venir chez vous selon la volonté de Dieu. Donc, il prie dans ce sens. Et nous savons que prier, c'est demander à Dieu des choses qu'il a promises. C'est nous demander ce qu'il veut nous donner. Mais dans la manière de prier de l'apôtre Paul, il voit bien qu'il travaille pour Dieu, mais en même temps il prie. Il est encouragé. Il a un vif désir, sans relâche, il rend grâce dans le but d'aller à Rome afin d'encourager ses frères et sœurs. Son objectif est centré sur l'évangile. Annoncer Jésus. Annoncer son Fils. Sa préoccupation, ce n'est pas lui, mais il fait mention de vous. Donc on voit quelqu'un qui est totalement obsédé, imprégné, qui a envie de faire du bien aux autres, mais pourtant, il demande à Dieu de le conduire à Rome, de l'aider à arriver jusque là-bas, mais il ne peut pas y arriver, mais en même temps, il dit selon sa volonté. Alors, ça m'a ébloui ça, parce que la motivation, elle est bonne. L'envie est légitime. Qu'est-ce que Dieu attend pour ne pas répondre à cette prière? Dieu a ses raisons.
Paul veut arriver à Rome afin de fortifier. C'est un vif désir, dit-il, de vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Donc, mais il attend que Dieu lui ouvre la porte. Il attend que ça soit la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Le chrétien, en attendant que cela arrive, il prie. Il ne cesse nuit et jour de rendre grâce, de prier et de demander à Dieu de l'aider. Mais pourtant, rien ne bouge. Mais Paul ne se décourage pas. Là où il est, il continue encore à prêcher l'évangile. Et chez nous, dans notre église, il y a cette devise Sala Sambila. Sambila Sala, c'est-à-dire travail et prie. Prie et travail. Le chrétien doit travailler. En même temps, il doit prier. Il doit prier, en même temps, il doit travailler. Pour que le travail de Dieu avance. Pour que l'église locale avance et que les chrétiens soient perfectionnés, arrivent à atteindre la maturité, il faut continuer à enseigner, mais tout en priant. Quand nous prions, ce ministère devient puissant. Quand nous ne prions pas, nous reculons ou nous faisons du surplace. Continuellement, il nous faut rendre grâce, il nous faut prier. Et même pourtant, quand les choses ne semblent pas bouger, l'apôtre dit bien, selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Lui qui a reçu tant de dons, il ne bouscule pas les choses. Il ne dit pas au nom de Jésus, ouvre-toi la porte. Il ne dit pas au nom de Jésus, je veux marcher sur cette terre et prendre la victoire. Non, Paul est totalement soumis, en même temps très zélé, parce qu'il dit par sa volonté. Par sa volonté, demandant à Dieu de me donner l'occasion de me rendre chez vous. Mais je dis, Seigneur, mais pourtant, il a en tout cas des bons sentiments. Mais ça ne suffit pas. Il faut que Dieu lui donne la permission. Est-ce que vous me comprenez? Parce que nous aimons prier, et c'est bien de l'aimer prier. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Mais il nous faut revoir nos vies de prière à la lumière de ce que Paul est en train de vivre, en train de nous dire. Sa motivation, c'est la gloire de Dieu. Et sa prière est totalement conditionnée par la volonté de son Dieu qu'il sert en annonçant l'évangile. Alléluia. Prier, c'est quelque chose que tout le monde sait faire. Nous savons demander des choses à Dieu. Mais est-ce que nous prions selon sa volonté? Là, on a du mal à comprendre. Mais pourtant, c'est clair. Parce qu'il nous dit que, au verset 12, ou plutôt pour être confronté avec vous, mais il le poursuit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous. Jusqu'ici, j'en ai été empêché. Afin de recueillir quelques fruits chez vous comme chez les autres peuples païens. Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux gens cultivés comme aux ignorants. De là mon désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome, mais jusqu'ici, j'en ai été empêché. Par quoi? Il ne le dit pas, et nous l'ignorons. Mais la forme passive de ce mot peut vouloir dire « j'en ai été empêché par Dieu ». Peut-être certains vont trouver là une contradiction, il n'y en a pas. Paul est l'apôtre des païens, et il a envie d'arriver à Rome pour annoncer l'évangile aux païens. Mais pourtant, Dieu est capable de l'empêcher parce que Dieu prépare autre chose. Sa prière est en fait entendue, mais Dieu a d'autres projets. Et Paul ne s'énerve pas. Il ne casse pas tout de la maison parce que ça ne marche pas, parce que ses motivations sont pures. Mais il attend la volonté de son Dieu. Et dans ce compte rendu de prière, nous voyons bien les projets de Paul, sa responsabilité missionnaire, l'universalité de l'évangile. Nous dit le verset 13, comme je viens de lire, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous jusqu'ici. J'en ai été
péché. Il ne comptait pas aller à Rome, rappelez-vous, en touriste, mais en apôtre qui se doit à tous, quelle que soit leur race ou leur culture, et dans le sentiment qu'il est redevable à tous du trésor de sa foi. Paul le leur doit, puisqu'il est chargé de leur apporter l'évangile qui concerne Jésus, le Fils de Dieu. Je ne veux pas, frères, vous laisser ignorer que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous. Jusqu'ici, j'en ai été empêché. Arrêtons-nous sur ces déclarations, parce que ça concerne la vie de prière. D'abord, la prière est un chemin de patience. Paul dit, j'ai souvent projeté de me rendre chez vous. Jusqu'ici, j'en ai été empêché. Prier, ce n'est pas le faire une fois ou deux fois. Mais prier, c'est persévérer. C'est entrer dans la volonté de Dieu et d'accepter cette volonté. Le même apôtre, lorsqu'il écrit dans l'épître de Paul aux Philippiens, dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. » À nouveau, je le dis, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce, que vos demandes soient connues de Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il exhorte les Philippiens à ne pas s'inquiéter, mais en tout par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce, que vos demandes soient connues de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ainsi, lorsque quelqu'un prie, lui dit l'apôtre, la paix de Dieu doit garder son cœur et ses pensées loin des choses de ce monde. La paix de Dieu doit garder son cœur et ses pensées pour ne pas s'éloigner de Dieu. Quand on prie, on intercède, on éloigne l'inquiétude. Lorsque l'on prie, on supplie le Seigneur, cela doit être accompagné d'actions de grâce et cela doit donner de la joie, de la force aux croyants, parce que Paul dit, soyez toujours joyeux. L'apôtre a affronté tant de choses dans sa vie, tant de difficultés. Il a connu la faim, la soif, la pauvreté, la maladie. Il a subi tellement d'épreuves et de persécutions diverses, mais sans compter les soucis d'église, mais en toutes choses, il apprend à être plus que vainqueur. Parce qu'il savait prier. Il savait vivre à la lumière de la volonté de Dieu. Mais ici, il dit très clairement, jusqu'à maintenant, parce que même si je l'ai projeté, j'en ai été empêché. C'est le même qui nous dit de ne nous inquiéter de rien et d'être dans la paix, mais pourtant sa prière ne semble pas être exaucée. Pourquoi? Dieu est-il mort? Non. Mais Dieu a quelque chose en vue. Soyez toujours joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse et persévérant dans la prière. Il s'appuie sur quelque chose d'important selon sa volonté. Écoutez-moi bien. Parce que si votre vie de prière n'engendre pas de fruits, vous n'avez rien compris à la relation avec Dieu. Il y a 10 jours, j'ai prié le Seigneur pour un problème spécifique concernant l'Église. Et le soir même, c'était le matin, le soir même, Dieu me donnait sa réponse. Ça fait des années que je prie pour certains, pour la croissance, pour la maturité. Et je crois que Dieu exauce cette prière, mais les fruits ne sont pas aussi éclatants. Comment concilier le fait qu'il y a des moments où lorsque l'on prie, Dieu exauce vite, rapidement, et nous sommes dans la joie. Et pourquoi nous pousse-t-il quelquefois à attendre, à espérer, à continuer, à persévérer dans la prière? Parce que Dieu fait des choses dans nos vies.
Dieu travaille à sa manière et selon son temps. Nous devons apprendre à vivre selon sa volonté. Paul est stoppé, Paul a envie, pour la gloire de Dieu, de propager l'évangile, mais jusqu'ici, il a été empêché de le faire. Lorsque Jésus est à Gethsémani, dans Marc chapitre 14, dans d'autres, Matthieu chapitre 10, Marc chapitre 14, quand Jésus est à Gethsémani, il va prier lui aussi. Et je veux que vous compreniez ce principe parce que quand vous comprenez ce principe, vous comprenez vraiment que la vie de prière est un mystère. Je veux que vous vous rappeliez ceci, que ce que Paul est en train de demander n'est pas du tout lié à une envie, à un désir personnel. Non! Paul prie pour les choses qui concernent Dieu. Lorsque Jésus a Gethsémani, il prie également pour les choses qui concernent Dieu. À 3 reprises, il va prier. Parce que à l'aube de sa mort, Jésus anticipe ses souffrances, anticipe la douleur. Et il s'adresse à son Père. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. J'ai appris il y a quelques années que c'est là la première demande. La première requête, elle est simple. Père, enlève de moi, retire, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Jésus prie. Mais je vous rappelle, parce que c'est très important, Jésus, en tant que bon juif, sait très bien qu'il est venu dans ce monde pour mourir pour les hommes. Donc, dans le projet général de Dieu, Jésus doit mourir. C'est écrit. C'est la prophétie. Mais à la lumière de l'expérience et de sa vie au quotidien, Jésus se rend compte entre le projet initial de Dieu, général de Dieu et son vécu, il y a quelque chose qui doit être redressé. Alors il commence par rejeter entre guillemets, par demander à son Père, éloigne de moi cette coupe. Le Père n'entend pas, parce que c'est gravé dans les livres que Jésus doit être crucifié. Et il recommence, c'est la demande de persévérance. Une seconde fois, avec le même mot, avec les mêmes paroles, Jésus s'adresse au Père, éloigne de moi cette coupe. La demande, la persévérance, rien ne se passe. Et enfin, pour la 3e fois, c'est la prière de soumission. Jésus a d'abord demandé, il a supplié, mais à la fin, il se soumet. Il va s'adresser à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et ce que toi tu veux rejoint le projet initial de Dieu que Jésus doit mourir sur la croix. Oh frères et sœurs, comprenez cela. Nous souffrons, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne sont jamais entrés dans la volonté même de Dieu. Ils demandent, ils persévèrent, mais ils ne se soumettent jamais à ce qui est écrit, à ce que Dieu veut. Si Dieu veut que tu sois et que tu persévères dans cette situation, tu dois te soumettre à sa volonté sans remettre en question son amour et sa fidélité. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de ton peuple. Parce que tu vois les embûches de Satan, tu vois les incompréhensions, les zigzags qu'il y a dans les cœurs des uns des autres. Et qu'ils aient une vie de prière calquée sur ta volonté. Le même apôtre, lorsqu'il aura son écharpe dans la chair, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il va à 3 reprises demander à Dieu de lui enlever cette écharpe. Mais la voix de Dieu se fait entendre. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Sa situation physique n'a pas changé. Dieu lui propose autre chose. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que nous croyons que l'exaucement de prière va dans le même sens que nos désirs. Nous pouvons prier pour un puissant réveil. C'est légitime, mais pourtant Dieu ne le fait pas aujourd'hui parce qu'il y a autre chose en vue. Mais ce qui est important, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas à l'apôtre de se rendre à Rome? Pourtant,
il a de bonnes choses à donner à ses frères et sœurs, lui aussi à recevoir. C'est parce que Dieu a ses raisons. Dans la Bible, nous nous rendons compte que l'œuvre de Dieu peut être stoppée momentanément. C'est l'impression que nous avons, parce qu'il y a une guerre spirituelle. C'est le cas de Paul, mais c'est au cas aussi de Daniel, lorsqu'il est en train de jeûner et prier, l'ange de l'Éternel arrive pour lui apporter la victoire, mais ce combat va durer 21 jours de jeûne et prière. Parce qu'il y a une puissance maléfique, il y a une puissance diabolique qui bloque le retour de la bénédiction. Et Daniel persévère dans la prière. Satan a le pouvoir de nous stopper, pas de nous arrêter, mais de nous stopper momentanément pour que nous puissions apprendre de Dieu certaines choses. Ça fait des années que tu peux prier, mais Dieu a sa manière de faire les choses. Il faut comprendre que Dieu ne l'a pas permis, il avait ses raisons, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul dira, lorsqu'il va envie de rendre visite aux Thessaloniciens, il dira, le diable nous a empêchés d'arriver là. Mais c'est là qu'est l'évangile. Parce que cet homme est rempli de l'esprit, est capable de reconnaître que l'activité du diable est encore palpable et visible dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle bien des prières ne sont pas exaucées. Parce que le diable travaille. Et moi je le dis en tant que prédicateur parce que je le sais par mon esprit. L'évangile est prêché avec force. Je sens des choses incroyables. Mais je fais une telle opposition à chaque fois que l'évangile est prêché. Parce que je vois un obstacle terrible que j'ai vu en vision. Et que seul Dieu peut détruire. Le diable ne veut pas que l'évangile soit prêché et que les gens entrent dans la vérité. Alors il fera tout. Certains même ici sont en train de s'endormir physiquement, ils dorment déjà spirituellement. Ils ne sont jamais fatigués pour regarder la télévision, mais quand la parole est énoncée, ils sont déjà très loin. Parce que le diable est à l'œuvre. Il y a une guerre spirituelle. Et je sais que quelques-uns seront sauvés. Les choses peuvent tarder. Pourquoi? Parce que Dieu a en vue autre chose. Le temps de Dieu n'est pas arrivé. Dieu agit. Jusqu'au temps où il a prévu, les choses vont aller vite. Si tu ne reçois pas ce que tu demandes, c'est peut-être parce que tu demandes mal. Comme dit Jacques chapitre 4 verset 2. Vous convoitez et ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et ne pouvez réussir. Vous combattez et bataillez. Vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeur. C'est la mauvaise prière. Votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Oui, il nous arrive de vouloir utiliser Dieu pour obtenir, en tout cas, des choses qui nous concernent. Et c'est pour ça que Dieu ne répond pas. Alors prions que Dieu nous donne ce qu'il veut nous donner. Examinons-nous devant lui. Pourquoi est-ce que ça tarde? Et je crois que quelque part, il y a cette grande leçon que j'aimerais que vous laissiez, que vous méditez maintenant et toujours. La prière doit vous changer. Quand quelqu'un prie, il doit être transformé lorsqu'il rencontre Dieu. Ce n'est pas possible que les gens qui prient soient plus mauvais que les païens. Ce n'est pas possible que les gens qui prient, qui rencontrent Dieu, ne soient pas transformés à l'image de Jésus-Christ. La prière change celui qui prie. Dieu n'est pas obligé de changer les circonstances. De la prière de Jésus à Gethsémane, il n'a pas changé les circonstances, mais Jésus lui a changé. De la prière de Paul, il n'a pas changé les circonstances, mais Paul lui a changé. Et Dieu change les gens grâce à la prière. C'est lorsqu'il lui donne des promesses, il veille à accomplir ses promesses. Je vais vous laisser des témoignages parce que c'est fort. Lorsque nous avons décidé de nous marier, mon épouse et moi, nous avons prié. Ça a duré pratiquement des mois de prière. Et dans ce contexte, il y a ceux qui critiquaient, ceux qui parlaient mal, ils se reconnaîtront, ils se connaissent de toute façon et Dieu les connaît, c'est leur problème. Mais nous avons prié, convaincus de la volonté de Dieu. Et le jour de notre mariage, je crois que nous avons été bénis. Parce que des païens sont venus. Ils ont rendu témoignage par la suite de ce qu'ils ont pu vivre. Et l'année dernière, parce que ça va dans le même sens, ma mère est venue nous voir.
Et quand elle est arrivée à la maison, beaucoup de gens sont venus rendre visite. Et parmi ces gens, il y avait des gens, en fait, qui sont indirectement liés à nous, puisque ce sont les amis de ma sœur, qui avaient été invités au mariage, et qui étaient venus, donc, qui ont aussi animé ce mariage. On était content de les voir. Ils étaient donc venus voir ma mère pour la saluer, etc., lui donner des cadeaux, etc. Et avant de partir, au même moment, nos amis Charlemagne et Simone sont arrivés aussi. Et ils voulaient sortir de la maison parce qu'il y avait trop de monde à la maison. Il y avait un va-et-vient pas possible. Mais à un moment donné, il a dit non, j'arrête parce que j'ai un témoignage. C'est ce frère qui va prendre la parole pour dire, tu sais, le jour du mariage du pasteur, son épouse, ce jour-là, j'étais assis en face de toi, ma sœur. Parce que cet homme était malade. Mais il ne savait pas de quelle maladie il souffrait. Et à force de tousser, ma sœur, donc notre amie, elle a dit, mais je discerne que tu as un cancer à la gorge. Et lui ne savait rien. Alors on a dit, va voir tel spécialiste, vérifie, fais des examens, parce qu'on ne sait pas ce que tu peux cacher derrière cette souffrance. Cet homme est parti voir ce spécialiste, il s'est avéré qu'il avait vraiment un cancer. Il a été vite soigné, parce que le cancer n'était pas encore propagé. Il a été soigné et guéri. Et le jour que ma mère donc était gelée, qu'il était venu, il commence à rendre ce témoignage pour dire que c'est dans l'heure d'un mariage que j'ai été béni. Quand Dieu bénit quelqu'un, il le bénit vraiment. Quand c'est Dieu qui vous dirige, il se passe des choses. Il ne peut pas changer les gens ou les circonstances, mais vous, il vous donne sa grâce. Alors les gens pourront faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, mais les fruits sont la preuve que Dieu agit. Et les fruits, le diable ne peut pas les produire. Laissez-moi vous donner un autre exemple. J'ai voulu avoir un autre enfant. Ça a pris de temps. Ça a été des moments de prière, de larmes, de douleur. Mais il a fallu attendre 18 ans pour que Jonathan vienne au monde. Dieu n'a-t-il pas entendu la prière dès le début? Il entendait la prière. Dieu a entendu la prière de mon épouse. Dans sa famille, on avait dit qu'il n'y aura pas de garçon. Par la puissance de la prière, ce lien a été brisé. Un garçon est venu. Il s'appelle Jonathan Winner. Et je peux vous dire qu'il est exceptionnel parce que le projet de Dieu est grand pour lui. Moi-même, j'ai vu la main de Dieu parce que Dieu est capable de changer les choses. Mais pendant tout ce temps, Dieu a-t-il été silencieux? Non, il entend la prière, mais le temps de Dieu va arriver. Et Dieu est rempli d'humour parce que cet enfant me ressemble vraiment. Dieu entend la prière. Mais il y a le temps de Dieu. On n'a pas laissé la prière, on a persévéré dans la prière. Et quand le temps de Dieu est arrivé, cela s'est accompli. Un autre témoignage. Pendant plusieurs temps, et il y a une sœur, parce qu'il y a eu cette période où on a beaucoup critiqué, mon épouse, moi et d'autres personnes, mais en tout cas particulièrement nous. Et il y a une sœur à force de venir à l'église, parce qu'il y a des gens qui critiquent l'église parce qu'on leur parle mal. De toute façon, Dieu les jugera. Je les mets entre les mains de Dieu. Et il y a cette sœur, à chaque fois qu'elle est avec d'autres personnes, on parle mal, entendez parler mal de mon épouse. C'est ceci, cette femme est comme ça. Les gens parlent, ils mentent. Et je sais que dans nos églises, l'esprit de mensonge travaille énormément. Mais cette sœur a fait quelque chose. Et elle se reconnaîtra. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Pour demander, Seigneur, qu'en est-il de cette sœur dont je n'entends parler que en mal. Mais ce qui est important, qu'est-ce que toi tu dis, toi? Parce que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu voit et ce qu'il lui dit. Et là, le Seigneur a répondu à sa prière. Elle a vu spirituellement l'état spirituel de mon épouse. Et aujourd'hui, cette sœur, elle est proche de mon épouse, lui demande conseil. Parce que ce qu'on avait fabriqué dans son cœur, dans son esprit, a été brisé par la lumière de Dieu. Mais je peux vous dire ce matin que bien d'autres gens vont prier, ils ne recevront aucune réponse parce que leur cœur n'est pas bon, il n'est pas pur. Quand Dieu veut te parler, ton cœur doit être prêt. Si tu veux connaître ton frère, les gens, ce que peuvent dire, c'est ce que Dieu dit que tu dois entendre. Cet homme est un homme que j'ai choisi pour porter mon nom parmi les nations, dira le Seigneur à
Ananias, mais j'ai entendu qu'il persécute l'Église et qu'importe, moi j'ai dit que c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom aux hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Et la preuve, nous savons là, Paul a écrit l'épître de Paul aux Romains parce que Dieu a parlé, c'est vrai. Si Ananias était contenté d'écouter ce que les gens avaient pu dire, qui était, dans ce contexte particulier, une réalité, mais Paul était dans l'aveuglement, et ce que je viens de dire n'a rien à voir. Parce que les gens savent fomenter, mentir. Quand je dis que la prière change les gens, c'est vrai. Quand tu pries, tu dois savoir, Dieu doit te parler clairement. Parce que la prière transforme les gens. Jacob était un voleur, il y a des voleurs ici, il y a des menteurs, il y a des gens qui commettent l'adultère. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il dit, voilà, tu ne t'appelleras plus Jacob, le menteur, mais tu seras appelé Israël. Dieu a changé Jacob, où? Dans sa présence. Pourquoi il y a des gens qui ne changent pas? Il m'est arrivé même de penser, mais pourquoi ce sont les gens les plus mauvais qui viennent dans les églises, entre guillemets? Alors que dans le monde, le mal existe. Mais si nous sommes des bons candidats au salut, le fait de recevoir l'évangile doit tellement nous transformer. Il doit avoir de la générosité, de l'amour, de pardon, de la tendresse dans l'église. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous comprenez cela, vous allez rentrer chez vous et prier sérieusement. Sinon, je te demande beaucoup de choses depuis tant d'années, mais vérifie tes motivations. Pourquoi Dieu ne t'écoute pas? Est-ce que tu es vraiment obsédé par sa gloire? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de péché dans ta vie qui t'empêche Dieu de t'écouter, de tendre sa main? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te dire, c'est pas les circonstances que je veux changer, c'est toi? C'est pas ton mari que je dois changer, c'est toi? C'est pas ta femme que je veux changer, c'est toi d'abord? C'est pas ton pasteur que je veux changer, c'est toi d'abord? La prière doit nous changer. Et il y a des gens dans leur cœur, je le discerne maintenant, ils ont tellement de l'amertume, de la colère. Alors tu te présentes devant Dieu, Seigneur, bénis-moi, mais il ne te bénira pas. Et je peux vous dire avec beaucoup d'humilité, certains étaient bénis ici parce que j'ai intercédé pour vous. Et mon épouse aussi, elle ne cesse nuit et jour de prier pour l'église. Mais pourtant l'impression, il y a cette opposition. Ce n'est pas une impression, c'est une opposition. Sinon, nous prions que l'œuvre avance. On trouve des gens qui vont de gauche à droite. On a envie de laisser tomber, mais son compte, il faut encore prier. Il faut persévérer. Et pendant que nous persévérons, nous sommes en train d'être transformés. Dieu nous dit, voilà, pourquoi tu dois prier encore? Tu dois avancer. Je te purifie tes motivations. Je purifie tes sentiments. On persévère. Et à un moment viendra, parce que ce que nous demandons est dans la Bible, cela se produira automatiquement. Mais entre-temps, Dieu travaille. Dieu ne gaspille pas son temps. Jusqu'à présent, j'en étais empêché de dire à l'apôtre, il y avait plusieurs raisons. C'était peut-être Satan. Pour vous, là, pour lui, ce n'était pas le péché, mais ça peut être le péché qui est caché dans vos cœurs. La médisance, la pureté morale, les excès, l'ivrognerie, les propos grossiers, les médisances, les blagues obscènes, les plaisanteries de mauvais goût. Toutes ces choses qui souillent, parce que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Dieu est une réalité. Le monde spirituel est une réalité. Mais Dieu ne peut pas continuer à vivre avec des gens qui aiment le péché, mais qui s'éloignent du péché. Les disputes, la jalousie, la tendance aux disputes, le manque de loyauté, c'est une réalité. Et de fidélité des gens, quand on pense qu'ils sont avec nous et qu'ils sont contre nous. La tromperie, la mauvaise habitude. Tout cela, Dieu voit dans le secret. Et c'est pour ça que rien ne se passe, il n'exauce pas les prières. Parce qu'il y a des obstacles. Que Dieu nous aide à nous examiner. Parce qu'il entend la prière. Il nous dit de demander, de prier sans cesse. Il veut exaucer nos prières. Et même dans son œuvre, nous devons tout remettre en question. Seigneur, est-ce que c'est mon envie? Est-ce que c'est ma motivation? Est-ce que c'est ma gloire que je cherche ou ta gloire? Est-ce qu'il y a des idoles dans mon cœur? Est-ce que je te vole? Parce que même la Bible dit dans Proverbes chapitre 21, verset 13, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Et c'est pour ça que ces vies n'avancent pas. Pas de promotion, pas de ceci. La prophétie arrive.
Parce qu'on vole Dieu, on ne veut pas le suivre. L'idole est dans le cœur, et il est là, il domine toutes choses. L'incrédulité s'associe à ces choses. Au lieu de changer nos vies, au lieu de demander pardon, on garde les choses et on s'attend à ce que le Dieu saint écoute la prière, l'exauce. Oh non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et je bénis Dieu pour ce texte parce qu'il m'a beaucoup béni. Avant que je vienne au monde, Dieu m'avait appelé. Des oppositions, j'en ai rencontré tellement. J'en rencontrerai encore, on en rencontrera encore. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'à la fin, Dieu sera toujours glorifié. Et que même si deux fois l'œuvre traîne, Seigneur, il semble qu'il y a un retard, il y a vraiment un retard momentané, comme on dit, mais ça s'arrête, mais pourquoi les gens ne rentrent pas dedans? Pourquoi il y a ces faux frères, ces faux soeurs? Pourquoi ces allées et venues, etc. Mais persévère, je te dis pourquoi je dois prier. Et dans ce stop même de Dieu momentané, il est en train de faire autre chose. Dieu, regarde ce que je suis en train de faire. Bénis Dieu pour ce que je suis en train de faire allumer. Regarde ce que les CD sont en train de faire. Regarde les livres que tu as envoyés sont en train de faire soit dans la vie des uns des autres, à ces futurs pasteurs. Regarde tout ça. Ne te laisse pas totalement subjuguer par ce 1% qui est devenu pratiquement du 100%. Parce que sur 10, il peut y avoir 9 bénédictions et une mauvaise nouvelle, mais cette mauvaise nouvelle va englober les 9 bénédictions. Alors on voit le péché tellement gros. On voit l'exagération de Satan. On voit l'hyperbole de Satan. On dit, c'est énorme. Mais pourtant, Dieu a béni tellement de fois. Il écoute la prière. Il écoute la prière. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous devons apprendre à rendre grâce au Seigneur. À prier pour que tout ministère, comme l'évangélisation ne soit pas un ministère isolé, mais un acte cultuel. Toujours prier dans la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit non, ne le fais pas. Et s'il te parle tant de fois, écoute, au lieu de t'entêter, parce que de toute façon, tu vas te casser les dents. Il faut apprendre à changer au travers de la prière. Seigneur, je ne peux pas continuer à être mauvais à ce point, à faire des commérages, à calomnier, à injurer les gens, à maudire les gens, c'est pas normal. Change-moi et donne-moi d'être ce chrétien que tu veux. Je vais apprendre l'obéissance, à écouter ta voix. Je vais examiner ma vie pour enlever tous les obstacles, mes péchés mignons, mes habitudes, parce que je veux faire avancer ton œuvre. Paul a réussi parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Et je sais aussi que malgré les embûches qui sont là devant cette assemblée Matania, malgré toutes ces vices, malgré ces suggestions sataniques, je me lève parce que je confesse cela devant tout ce que mon Dieu est plus fort que cela. Il aplanira le sentier. Et pendant qu'il est en train de faire dans ce temps d'attente, il laboure mon cœur. Il est fidèle. Il ne peut pas se tromper. Alléluia. Nous voulons réfléchir et prier. Ah, Seigneur.